Ils apprennent ensuite à lutter contre de véritables incendies. C'est une situation limite, très proche de la réalité. À part le bâtiment que l'on incendie et les mesures de sécurité, ce sont des conditions réelles. De plus, c'est un niveau au-dessus par rapport à l'exercice dans le conteneur, où l'on peut en quelque sorte décider de la nature et de la quantité de combustible que l'on va employer. Ici, ce qui se trouve à l'intérieur de la maison est une variable. Vous ne savez pas ce qu'elle contient, donc vous devez lutter contre quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est l'élément psychologique que le pompier doit surmonter. Si vous travaillez contre le feu, vous devez vous entraîner avec le feu. Avant de commencer l'exercice, John Taylor a été autorisé à démontrer sa théorie en mettant le feu à un fauteuil dans ce qui était autrefois le salon d'une maison particulière. Souhaitez-moi bonne chance et bon vent. Des équipes de première urgence se tiennent prêtes à intervenir. Quel que soit leur niveau de compétence, en raison de sa nature imprévisible, le feu peut surprendre John et son caméraman à tout moment. Je vais mettre mon masque à présent et vérifier mon équipement. Il faut faire très attention à ne laisser aucune parcelle de peau à découvert, sinon on est immédiatement brûlé. Compris? Ok, je suis prêt à allumer le feu. Voilà, c'est fait. Ceci vous prouvera que le feu provient des gaz combustibles qui s'accumulent au plafond et non pas simplement du fauteuil. Nous allons voir le feu se propager dans le fauteuil à mesure qu'il le décompose, un peu comme une bougie. Quand on allume une bougie, ce n'est pas la bougie qui brûle en réalité, ce sont les vapeurs inflammables qui sont dégagées par la chaleur provenant de la décomposition. Vous voyez ces gaz qui montent lentement vers le plafond et qui s'amoncellent en rendant la pièce de plus en plus sombre? C'est le moment d'oublier la théorie qui veut que ce soit les garnitures qui provoquent l'embrasement. Comme vous le voyez, le fauteuil est très loin de tout revêtement. Encore une fois, on observe une émission de gaz combustible de plus en plus importante. Le feu va se développer à une cadence de plus en plus rapide. D'accord? Nous observons maintenant un début d'embrasement spontané au niveau du plafond. Je vais prendre un thermomètre à lecture thermocouplée relié à deux thermocouples, l'un situé dans le plafond et l'autre au niveau du sol, et vous donner les écarts de température qui nous intéressent. Si nous pouvons supporter de telles températures, c'est uniquement à cause de nos combinaisons protectrices et de notre niveau de connaissance dans le domaine de la lutte contre le feu. Vous voyez maintenant la fumée noircir et s'épaissir à mesure qu'elle se propage. De plus, elle retombe sur le plancher qui est en train de brûler. Les lattes de bois sont en train de s'embraser. À présent, la fumée recouvre tout le plafond. Vous allez bientôt observer un embrasement spontané. Regardez, les flammes montent de plus en plus haut. Elles passent au travers de la fumée qui brûle parce qu'elle est maintenant constituée de gaz combustible. Il est évident que c'est la fumée qui brûle. Elle est très éloignée du fauteuil, ces flammes n'ont rien à voir avec le foyer de l'incendie. Si c'est le plafond qui prend feu, comment l'incendie pourrait-il provenir du fauteuil? À présent, c'est le dos du fauteuil qui se décompose. La fumée au plafond est de plus en plus noire, elle commence à se propager, et vous voyez les flammes monter de plus en plus haut. La chaleur va devenir très intense. Nous n'avons toujours pas d'embrasement spontané. Les flammes s'élèvent de plus en plus haut et la couche de fumée est en train de s'affaisser. Il y a beaucoup d'énergie et il commence à faire très chaud. Nous attendons toujours l'apparition d'un embrasement spontané au plafond. Les gaz n'ont pas atteint leur point d'auto-ignition. Mais de toute évidence, la chaleur augmente et se propage. Il fait de plus en plus chaud et les gaz deviennent de plus en plus inflammables. Une fois qu'ils auront atteint leur point d'auto-ignition, l'incendie se propagera sur la totalité du plafond. Bon, je vais aller vérifier la température. Vous voyez maintenant un début d'embrasement spontané au niveau du plafond. On a 1000 degrés au niveau du plafond et 300 degrés au niveau du plancher. Au-dessus de la tête de John, les gaz ont atteint leur point d'auto-ignition et prennent feu. Tandis que John et Paul regagnent le couloir en rampant, la brusque élévation de la température et de la pression fait voler les vitres en éclats. Tout va bien.
Vous avez vu ces flammes redescendre vers le plancher? Nous étions en plein milieu du brasier. Le plafond est en feu et les flammes passent par la porte. Nous avons fermé la porte. Regardez le feu dans la pièce. Tout à coup, la lucarne d'observation découpée dans le mur pour positionner la caméra se détériore. L'air s'engouffre dans la pièce. Fais attention, Pete. Regarde ce qui se passe. Le plastique s'est déchiré et nous envoyons de l'air sur le feu. La pièce va s'emplir d'air. Peter, tu veux entrer et filmer ça? Vas-y, prends-le. Occupe-toi de la pièce, Dave. Peter, continue à filmer. Ok, maintenant ils vont s'occuper de l'incendie. Ils n'ont pas envie de s'attaquer à un tel brasier, mais ils sont capables de le faire si c'est nécessaire. Peter va entrer, les services de secours sont juste derrière lui. Ils vont terminer le travail en s'attaquant au gaz accumulé au plafond et ensuite éteindre la source originelle de la chaleur, c'est-à-dire le fauteuil. Mais il faut un bon entraînement et une longue pratique pour bien coordonner ses mouvements. Il faut agir instinctivement. On n'a pas le temps de réfléchir. Une fois qu'on sait ce qui se passe, il faut agir sans penser. Il faut avoir une connaissance théorique implicite. Je vais faire une pause maintenant. Depuis que John a allumé le feu, il s'est écoulé à peine plus de 5 minutes avant que la pièce ne soit totalement détruite. Sans son équipement de survie, il serait probablement mort au bout de 3 minutes. Mais en s'attaquant au gaz et non à la source de l'incendie, la brigade des sapeurs-pompiers suédois l'a éteint en quelques secondes. Vous voyez, à présent les pompiers vont entrer dans la pièce et ventiler les gaz. Ils procèdent en suivant le principe de Venturi. Un pompier situé à l'intérieur de la pièce va pointer sa lance vers l'extérieur et toute la fumée va sortir. Un jet d'eau à haute pression crée une zone de basse pression derrière lui, comme un métro qui quitte une station. L'air s'engouffre et compense le vide créé. Envoyez votre jet d'eau hors de la fenêtre et la fumée suivra. Vous voyez la fumée du plafond qui sort? Oui? Bien. Elle disparaît complètement. Nous appliquons le principe de Venturi. Nous évacuons toute la fumée de la pièce. C'était un incendie extrêmement grave et nous l'avons maîtrisé en quelques minutes. Regardez, regardez le fauteuil. Il n'est pas entièrement décomposé, même pas brûlé. Et pourtant, nous avions un incendie très intense au niveau du plafond. Ok, je vais quitter la pièce à présent.